l'humain, il existe deux types de division cellulaire. La mitose, qui est indispensable à la croissance et au renouvellement d'un organisme, et la méiose, qui est indispensable pour maintenir le karyotype de l'espèce qui sera établi lors de la fécondation. Au cours du cycle cellulaire, l'ADN va subir des variations de condensation lors de l'interphase où a lieu les phases G1, S et G2. La molécule d'ADN est décondensée. C'est à ce moment que commence la mitose. En 1882, Walter Fleming fait une étude qui fait autorité sur le processus de la mitose. Alors observons tout cela au microscope. La mitose est la phase durant laquelle la cellule mère va se diviser pour devenir deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. La cellule mère ainsi que les cellules filles sont dites diploïdes car elles possèdent les mêmes 23 paires de chromosomes. La mitose possède 4 étapes, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Lors de la prophase, nous avons la condensation de l'ADN avec des chromosomes doubles condensés, ainsi que la disparition de l'enveloppe nucléaire. À la métaphase, les chromosomes vont s'aligner sur la plaque équatoriale et nous pouvons donc alors remarquer la formation du fuseau mitotique. Puis durant l'anaphase, nous avons la séparation des chromatides sœurs vers les pôles opposés de la cellule. Et enfin, à la télophase, il y a la formation de la membrane plasmique des cellules filles par cytodiérèse ou cytocinérèse, ainsi que la reformation de l'enveloppe nucléaire et à nouveau la décondensation de l'ADN. La méiose est le mécanisme de la double division cellulaire permettant la formation de gamètes haploïdes. C'est le professeur Edward Van Beneden qui a découvert la méiose. Il lui a fallu quand même 24 ans pour qu'émerge en globalité le concept de méiose. Dans cette double division, nous avons la première division qui est la méiose 1 et la méiose 2. Il faut retenir qu'à chaque étape de division, les cellules passent par ces 4 étapes qui sont la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Durant la prophase 1, il y a l'individualisation des chromosomes avec la condensation de l'ADN. Nous avons des tétrades de chromosomes. 2n est égal à 4. À la métaphase 1, alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale. Pour l'anaphase 1, les chromosomes homologues de chaque paire sont tirés en sens opposé vers les pôles de la cellule. À la télophase 1, il y a division de la cellule en deux cellules filles. L'enveloppe nucléaire se reforme et le fuseau mitotique disparaît. N est égal à 2. Nous sommes maintenant à la méiose 2. À la prophase 2, les chromosomes sont toujours condensés, il y a la disparition de l'enveloppe nucléaire et la réapparition des fuseaux mitotiques. À la métaphase 2, sur le plan équatorial, nous avons un alignement des chromosomes. À l'anaphase 2, les chromatides se séparent et sont tirés vers les deux pôles opposés de la cellule. Et pour finir, la télophase 2, où a lieu la division en deux de chaque cellule qui donnera 4 cellules filles avec chacune un nombre haploïde de chromosomes, l'enveloppe nucléaire va se reformer et le fuseau mitotique disparaît, ainsi que la décondensation de l'ADN. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt!